Ah. Mademoiselle Su, Désolée pour ça. Patouche pervers. Monsieur, c'était un accident. Debout. Ah. Rentrons te changer, il ne faut pas prendre froid. Madame Wang, Jeune maître. ramenez Mademoiselle Su pour un bain et des habits propres. Oui, monsieur. Quelqu'un la vise. J'ai fini de me changer. Restez ici cette nuit. Tu habiteras ici maintenant. Personne n'osera te maltraiter. Vous savez tout. C'est forcément Shen Yucheng. Qui d'autre ferait ça? Nul n'est assez vil pour ça. Peu importe qui c'est, si quelqu'un ose s'en prendre au mien, il mourra. Vous voulez dire, je fais partie des vôtres? Les 4 bébés que vous portez font partie des miens. Alors protégez-moi bien. Un homme mesquin comme Shen Yucheng ne lâchera jamais l'affaire. Je ne laisserai certainement pas nos enfants être blessés. J'ai tellement sommeil. À Cheng. Amenez-moi Shen Yucheng sur le lieu d'exécution. Oui, monsieur. Qui êtes-vous? Aïe! Frère Sheng, vous êtes le garde de l'ombre de Seigneur. Ju. Seigneur Ju, vous êtes Seigneur Ju en personne? Ah. Comment osez-vous fixer Seigneur Ju? Tu veux mourir ou quoi? Seigneur Ju, mon Seigneur. Je ne sais pas comment je vous ai offensé. Éclairez-moi, je vous prie. Ah, Réfléchis encore. c'est la jeune femme de tout à l'heure? Ou c'est... Ah, Touche à mes protégés et tu meurs. t'es protégé? Su Xiaoxiao. Su Xiaoxiao est sous ta protection? Arrête, ne t'avise pas. Ah. Si tu la touches encore, cette lame sera plantée ici, compris? Compris. Oui, monsieur. Gifle-toi 100 fois. Un oubli. Une entaille. Oui. Oui, monsieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Grand joueur. Ne fuis pas, joueur. Bonjour, tout le monde. Qu'est-ce qui ne va pas avec ton visage? Qui t'a embêté? Je te vengerai.
mordu par un sanglier sauvage. Sanglier. L'environnement s'est amélioré, n'est-ce pas? Les sangliers entrent dans les résidences? Exact. Et il est énorme. Un sanglier qui mange tout. Ah, Bon, d'accord. Les jeunes, soyez prudents la nuit, évitez les activités intenses, c'est risqué pour le bébé. madame, hier soir, nous n'avons rien fait. Bon, d'accord, vous n'avez rien fait. Oh, vous n'êtes même pas mariés et vous partagez déjà la chambre? C'est entre adultes, les enfants ne comprennent pas. Et, neveu, ton visage, tu t'es blessé? Toi, ne crois pas que tu as du soutien, j'ai peur de toi. Moi seul peux te maîtriser. Shen Yuchen, ce qui s'est passé avant, je ne l'ai pas réglé avec toi. Je vous laisse partir, car vous courez vite. Xiao, tu termines bientôt tes études, le stage, tu as trouvé une entreprise? Oui, madame, quel est son nom? Empire Group. Oh là là, ma future belle-fille réussit bien. Vous avez intégré le groupe le plus prestigieux, Empire Group. Empire Group est sous mon contrôle. Tu rêves encore de travailler au Empire Group? Tu sais que je connais le directeur du Empire Group? Directeur Chen, plus tard aujourd'hui, une certaine Su Xiao viendra pour son intégration. Faites-lui vivre un enfer. Excusez-moi, laissez-moi passer. Su Xiao, c'est ça? Tu es viré. Viré? Des objections? Tu es en retard. Si je me souviens bien, le travail commence à 9h précises. Il est seulement 8h55. Et alors, si tu arrives après moi, tu es en retard, donc tu es viré. Je ne t'ai pas offensé si... Si, c'est le cas, compris? Viré dès ton premier jour. En toutes ces années, ici, c'est une première. Cette nouvelle a vraiment pas de chance. C'est frotté au directeur Chen. Elle va morfler. Dommage que Maître Nint ne vienne jamais. Chen s'y n'oserait pas. Tu me vires? Pour qui te prends-tu? Parce que je suis la responsable ici. Et... Su Xiao, tu le regretteras. Tu vas voir. Comment va Kiao Xiao ces temps-ci? Le directeur Chen semble la prendre pour cible. Chen-si, préparez la voiture. Bien sûr. Quel est ton problème? Finis tous ces projets aujourd'hui. Est-ce que tu cherches à créer des problèmes exprès? C'est impossible de gérer autant de projets en une seule journée. Comment oses-tu me répondre? Hein? Si ce n'est pas terminé, d'ici ce soir, tu es viré. C'est mon premier emploi après tout, je vais tenir bon. Pourquoi travailles-tu si tard ce soir? Qui es-tu? Je suis le nouveau stagiaire. Je découvre les lieux. Ça a l'air complexe. Laisse-moi aider. Tu me dragues? Tu es blessé. Reste là, je vais chercher la trousse de secours. Laisse-moi soigner ta blessure. Donne-moi ça, je peux le faire seul. Eh bien, je suis l'ami de Fujihan. Il m'a demandé de veiller sur toi. Oh, donc vous êtes l'ami de Jihan. Ne vous inquiétez pas, je serai gentil. Donc Jihan, en fait, vous a envoyé prendre soin de moi?
Très bien, à partir de maintenant, jusqu'à ce que vous soyez guéri, je vais appliquer la pommade tous les jours. J'ai du travail à faire, pas le temps pour ça. Laisse-moi t'aider. Il est plutôt sexy quand il est sérieux, ligne fusionnée avec la précédente. Gars, qu'est-ce que je pense? Vous êtes déjà à moitié mariés. Xiao. Il est si bien élevé quand il est calme. J'ai terminé votre proposition, voici votre petit déjeuner. Mangez pendant que c'est chaud. Pieds de porc. Comment le sait-il? J'adore les pièces de porc. Mangez, 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 c'est tout ce qui t'intéresse. Le projet est terminé? Tenez. Vous l'avez vraiment terminé? Jamais cru que cette fille d'être si compétente. Waouh! Regardez, il est si beau. Waouh! Il est canon, je lui ferai des bébés. Pour qui est-il là? N'est-ce pas évident? Manager Chen, bien sûr, riche et belle, des mecs la courent après. Même venir au bureau, encore un admirateur. Vu tous vos efforts, je vous offre une chance de me courtiser. Xiao Xiao, Que fais-tu ici? tu as oublié, je suis stagiaire. Le superviseur veut choisir une femme à la fois talentueuse et compétente pour me guider. Ah! Si vous cherchez quelqu'un de talent et de beauté, vous vous trompez. Vous insinuez qu'elle parle de vous. Évidemment. C'est le projet phare d'Empire Group dans le secteur financier, lancé l'année prochaine. Il générera plus de 10 milliards grâce à moi. Mais c'était clairement mon. Silence, restez à votre place. L'important, c'est que ce projet prendrait 1 mois à d'autres avec des heures sup, alors que moi, je l'ai fait en 1 nuit. Donc vous admettez votre talent. Écoutez bien, restez avec moi et vous progresserez. Quoi? Impressionné par mes compétences? Je suis une étudiante de Flamme Bleue, la meilleure université, pas une école pour paysans. Les grandes universités n'enseignent pas le plagiat. Tu oses me frapper? Ouvre les yeux et regarde mieux. Qui a signé en dernier? C'est donc Su Xiao. Ferme ton clapet. Tu n'es qu'un stagiaire, t'es viré. Comment peux-tu être aussi illogique? Toi aussi, t'es viré. Cette boîte pourrie, je veux pas rester ici, on se casse. Vous croyez partir? Sécurité, arrêtez-les. Cours. Pourquoi t'as arrêté de courir? Trois, 2, 1. Fuyons. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Je me demandais comment j'ai atterri dans ce fiasco total d'entreprise. Mauvaise direction. Mauvais employé. Avec des managers comme ça, le propriétaire Juille ne peut pas être pire.
Quoi? Je me trompe? Le propriétaire est clairement louche. T'as déjà pensé que peut-être le patron ne sait même pas pour ces incapables? Impossible, à moins que le patron soit un parfait crétin qui ne vient jamais ici. Exactement. Le patron ici c'est une vraie blague. Tu vois bien, rester dans ce trou, c'est du suicide pro. Je te trouve un job demain. Alors, tu démissionnes demain? J'arrête ici, travailler dans ce cloaque ne sert à rien. Et si Chen-Si se fait virer? Vous vous prenez pour Monsieur Ju, le patron du groupe Empire, virer des gens sur un coup de tête? Et si je l'étais? Des conneries, je rentre chez moi, prends garde à toi. Hé! Tu t'inquiètes pour moi? Dégueulasse. Hé! Tu crois qu'agir en héros sert à quelque chose? Je vais mobiliser tous mes réseaux pour détruire Su Xiaoxiao. Que sous-entendez-vous? Si tu t'excuses à genoux devant moi, je pourrais t'épargner. Quel est votre vrai but? Personne ne manipule mes proches. Pour me contrôler. J'ai eu tort. Qui êtes-vous vraiment? On m'appelle Monsieur Ju. Monsieur Ju, cofondateur du groupe Empire, légende des milieux d'affaires pékinois, cauchemar de Wall Street. À partir de demain, vous n'existerez plus. Xiaoxiao, viens ici, à table. Hein? Grand-mère. Signe les documents, grand-mère. Confie la famille Fu à mes soins et nous prospérerons. Yushen, les biens familiaux seront partagés entre toi et ton oncle cadet. Après tout, ton oncle va bientôt devenir père. Grand-mère, maman a toujours géré l'entreprise jusqu'ici. Mon oncle n'est qu'un bon à rien. Lui donner la moitié de l'héritage. Ce serait précipiter la ruine des Fu. Shen Yuchen, comment oses-tu insulter ton oncle? Tu n'es qu'un parasite. Si tu es si doué, lance ton entreprise et prouve-toi. Et de quel droit me juges-tu? Je suis ta tante. Ma tante? Tu n'es même pas mariée, hein? C'est une affaire familiale. Qui te demande ton avis? Tu... Mariée ou pas, c'est la compagne de Fujian. Un problème. Ce regard me rappelle le 9e maître. Non. Impossible. Que les choses soient claires. Ma décision est irrévocable. La société Fu doit être gérée par moi. Aucun d'entre vous n'a sa chance. Maman, Jian n'a pas d'héritier. Si cet enfant est de son sang, c'est incertain. Les milliards des Fu reviennent à Yuchen. Grand-mère a raison. Je suis le seul qualifié pour diriger. Quelle honte! Vous profitez des chaînes, mais accaparer la fortune Fu? La fortune Fu ne m'intéresse pas, mais maintenant, Xiaoxiao porte mon enfant. L'héritage des Fu lui revient de droit. De plus, les capacités de Xiaoxiao vous surpassent les gens largement. Par conséquent, elle dirigera mieux la société Fu. Exactement. Je suis maintenant enceinte de quadruplé. Ces bébés n'auront pas besoin d'argent pour le lait. Les repas sont gratuits, l'école est gratuite. Et tu veux tous mes biens? Quel culot! Vous n'avez aucune honte. Combien de visages avez-vous? Su Xiaoxiao. Espèce de harpie. Assez, nous en discuterons plus tard. Je suis toujours en vie. Xiaoxiao. Tout à l'heure, pourquoi me défendre si férocement? Évidemment pour... Les 4 bébés que je porte. Seulement pour les enfants. Quoi d'autre? Je pourrais prendre mes responsabilités, t'épouser. N'as-tu pas juré que tu ne te marierais jamais dans cette vie? Après la naissance, nous prendrons des chemins séparés. Détends-toi, je ne m'accrocherai pas à toi. Au fait, notre entreprise a un nouveau stagiaire qui porte un masque toute la journée, prétend te connaître. Il ne ment pas, n'est-ce pas?
Il est gentil et beau. On dirait qu'il est assez jeune aussi. Xiao Xiao, il te plaît? Repose-toi, j'ai des affaires à régler. Pourquoi si dur? Cette idiote de Xiao Xiao. Maître Jus, concernant votre père, l'accident de voiture il y a des années, j'ai trouvé de nouvelles pistes. Continuez à creuser. Compris. Attendez une seconde. Laissez-moi vous demander. Si une femme donne sa première fois à un homme, mais ensuite elle ne le laisse pas prendre ses responsabilités, pourquoi ferait-elle ça? Eh bien, Allez, dis-le. elle ne doit pas être intéressée. Je suppose que le type... Allez, on y va. C'est un bon gars. Beau garçon en plus. Il a l'air plutôt jeune. Serait-ce possible qu'il me trouve trop vieille? Ou pas à la hauteur? Tu as semé la pagaille hier, pas encore viré. Le vrai or brille partout où il va. Quelle coïncidence, tu sors aussi? Je peux me joindre? Ah, Ming conduit. On n'emmène pas, madame, avec nous? Elle refuse que je prenne mes responsabilités. Hé! Ça m'énerve, radin. Une personne de plus, ça consomme rien. Notre boîte organise une soirée caritative. Ce patron mystérieux, Monsieur Jus y sera. Monsieur Jus vient, je dois être à mon avantage. Il me remarquera peut-être et m'invitera. Monsieur Jus est un chauve flippant. Et alors? Je me suis renseignée. Il paraît qu'il est beau. Avec 12 abdominaux. 12? Dis-moi, qui a 12 abdos? Quoi? Tu le veux aussi, Monsieur Jus? Regarde-toi, une paysanne? Tu veux percer? J'ai mangé ton riz ou dépensé ton argent? Vous improvisez? Quel spectacle! Dégueu. Tu supportes pas la vérité? On dirait que on t'a vexé. Elle veut séduire Monsieur Jus. Pas de style, pas de beauté. Et niveau silhouette, pathétique. Si j'étais Monsieur Jus, je te regarderais même pas. Ah ah. Qui dit que je regarde pas? Waouh, trop canon. Qui dit que je mate pas? Mademoiselle Su, êtes-vous libre ce soir? Seriez-vous ma cavalière? On parle de Monsieur Jus, pas d'un stagiaire comme vous. M'appeler stagiaire. N'est-ce pas vrai? Hier vous fuyiez sous Xiao Xiao, comme un chiot apeuré. Si j'étais le manager, je vous virerais sur le champ. Vous m'avez inspiré. À compter de maintenant. Vous trois êtes licenciés. Avez-vous perdu la tête? Nous virer? Quiconque entendrait ça croirait qu'il dirige l'entreprise. Vous êtes viré. QQ quoi? Virer? Exactement. C'est grave. Je suis le propriétaire de l'entreprise. Vous voulez dire Monsieur Jus du groupe Empire? Encore des doutes. Venez à mon bureau. Seigneur. Seigneur neuvième, je ne voulais pas vous manquer de respect hier. Vous devez être un employeur si extraordinaire. Tu as peur de moi. La réception de ce soir, vous m'accompagnerez. Ce n'est pas convenable. Si tu refuses, avec le pouvoir d'Empire Group, écraser Fujian, ce sensu des fous, sera un jeu d'enfant. Vous n'oseriez pas? Vous n'êtes pas censé être amis?
Il t'intéresse. Ce ne sont pas vos affaires. Désobéis-moi et tu es viré. Tyran d'entreprise. Arrête de marmonner, bouge. Pourquoi? Essayez des robes. Bienvenue, Seigneur 9e. Votre présence est un honneur, Mademoiselle Su. Ces articles doivent-ils coûter une fortune? Je ne peux pas me les offrir. Choisissez ce que vous voulez. Vraiment? Enfin, je vais pouvoir plumer le patron. Prends tout ce que tu peux. Il faut acheter du lait pour bébé. Ce sac coûte 888. Achète-le. Ce collier vaut 3 millions. Achète-le. Mademoiselle Su, c'est le joyau du magasin. Son prix est de 100 millions. Oh non, étais-je trop flagrante? Achète-le. Tout dans le magasin, livrez tout chez Mademoiselle Su. On peut aller acheter des robes maintenant. Sortez toutes les dernières robes de votre boutique. Toutes sans exception. Oui. Celle-ci est magnifique. Pas question. Ceci. Trop décolleté. Absolument pas. Pour l'amour de l'argent, je vais endurer ça. Ça devrait aller, non? Acceptable. Et vous êtes au courant, ce soir, Maître Ju apparaîtra avec une compagne. Quelle chanceuse aura cet honneur, devenir la compagne du légendaire Maître Ju. Si Maître Ju me voyait, il me choisirait sans hésiter. Évidemment, Sœur Mei Mei est la plus belle. Maître Ju est arrivé. Cette personne, pourquoi elle? Espèce de traînée. Tous ces hommes ne te suffisent pas? Tu oses draguer le maître neuf? Petite peste, notre Maître Neuf ne lui accorderait même pas un regard. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il te l'a murmuré à l'oreille? Tu quoi? Dégage, salope. Je mange. Alors, ma sœur, quel manque de délicatesse. Des excuses. C'est de ta faute. Pourquoi je m'excuse? T'excuses. Jamais. Tu vas faire quoi? Lâche-moi, Xiao Xiao. Excuse ou pas? Tu sais qui est mon père? Sorcière. Xiao Xiao, lâche prise! C'est elle qui m'a provoqué en premier. Est-ce que tu veux encore les choses que je t'ai achetées? Je suis la fille du président Huang. Votre rencard me harcèle comme ça. Vous ne me devez pas des explications? Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est elle. Présentez des excuses. Vous avez entendu? Monsieur, je veux que vous vous excusiez. Ouais, dépêchez-vous de vous excuser. Je le savais, Monsieur Ju ne voudrait jamais cette miséreuse affamée. Taisez-vous. C'est vous qui devez vous excuser. Monsieur Ju. Mademoiselle Su, je suis désolée.
Je peux marcher seule. Silence. Maître Jus, ce soir, je serai à vous ce soir. Attendez. Qu'est-ce que c'est? Madame Su, toutes les grandes familles ont préparé des cadeaux pour Maître Jus à envoyer au salon VIP. Voilà. Aidez-moi avec quelque chose. Ça fait mal? Tu n'es pas fâché que je t'ai embarrassé? Pourquoi ça le serait? Tu n'es pas en colère? Il se fait tard, je rentre à la maison. Qui est voilà? Quelqu'un a été drogué ce soir. Je suis à vous ce soir. C'est un piège. Maître Jus, je brûle. À l'aide. Mademoiselle Su a été droguée. Appelez des renforts. Compris. Maître Jus, j'ai eu tort. Maître Jus, Maître Jus. Ah. Monsieur. Jus, que se passe-t-il? Lâchez-moi. Xiao Xiao. Monsieur Jus, je vous en supplie, ne me touchez pas. Je porte l'enfant de Fujihan. Xiao Xiao. À l'aide. Xiao Xiao. Je prendrai mes responsabilités. Fujihan. Jouer avec les gens, c'est drôle? Ce n'était pas volontaire. La vérité c'est, vous ne me faites pas confiance. Vous m'avez sauvé autrefois. Je vous ai sauvé à mon tour. À partir de maintenant, nous sommes quittes. Que se passe-t-il ici? Qui ose malmener notre Xiao Xiao? Viens ici, que je vois ça. Madame, personne ne m'a maltraitée. Ma pauvre chérie, tu as les yeux tout gonflés. Madame, je vais me retirer. Maltraité Xiao Xiao. Gare à toi, je vais te gifler. Montez, je vous conduis au travail. Inutile. À partir d'aujourd'hui, je démissionne officiellement. Su, Xiao Xiao, finisses-tu de faire des scènes? Fujihan, à tes yeux. Si tu t'abaisses simplement, je dois te pardonner? Est-ce ta seule volonté qui m'oblige à rester avec toi? As-tu jamais respecté mes sentiments? Je suis désolé, c'est ma faute. Je te le jure, je ne te mentirai plus jamais. Donne-moi une chance, je t'en prie, pardonne-moi, d'accord? Vraiment? Bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mal au ventre. Le bébé est peut-être en détresse. Vas-y. Madame, le docteur Gu est là.
mon aîné. Xiao Xiao, que se passe-t-il? Tu ne te sens pas bien? Parfait, vous vous connaissez. Docteur Gu, examinez-la s'il vous plaît. Monsieur Fu, c'est la procédure standard. Pas besoin de stéthoscope. Une prise de pouls suffira. Donnez-moi votre main. Tu as fini de la peloter? Rien de grave, juste un peu d'agitation. Prenez des compléments prénatals. Merci, docteur Gu. Concernant Xiao Xiao, je m'occuperai d'elle. Tante Zhang, raccompagnez-les. Su Xiao Xiao, êtes-vous proche du docteur Gu? Mon vieux, tu es jaloux? Pas du tout. Quant à la situation de Xiao Xiao, je ne voulais pas le cacher. Il y a plus de 20 ans, un accident a tué mon père. J'ai toujours soupçonné un crime. Voilà pourquoi je suis resté chez les Fu, enquêtant discrètement. Pour que le coupable baisse sa garde, laissez-moi approfondir. Des découvertes? Quelques miques-pistes. Ne t'inquiète pas. Les coupables paieront. Tu as assez souffert. Rien de ça n'importe maintenant. Ce qui compte vraiment, c'est de protéger notre enfant. Jusqu'à l'accouchement. Et je suis venue aujourd'hui avec un seul objectif, demander à mademoiselle Qiao d'épouser mon frère. Dot est de 300 millions de yuan. Mais notre seule condition est qu'après le mariage, elle ne doit pas avoir d'enfant. Aucun problème. Maman, papa, Fujian est stérile. Il est impitoyable. Je ne l'épouserai pas. Xiao Xiu, qui t'a donné le droit de décider? C'est ma décision. Le mariage est arrangé. Je refuse. Ah. Où suis-je? Oh. Mariage arrangé. J'ai voyagé dans le temps. Puisque mademoiselle Qiao refuse, je trouverai une autre épouse. Attendez, j'accepte. Xiu, pourquoi ce revirement? Parce que Fujian est l'homme le plus riche de la capitale. En tant que voyageuse temporelle, je le ferai m'aimer. Reprenez-en un peu. Non, je ne peux plus manger. Et n'oubliez pas le bébé, hein? Mangez pour la vitamine C. Oh Jihan. Je sais, mademoiselle supporte votre enfant. Mais le mariage doit unir des égaux. N'importe qui ne peut entrer dans notre famille. Que voulez dire, tante? Mademoiselle Su et l'enfant peuvent rester à l'extérieur. J'ai comparé votre thème astral avec celui de mademoiselle Qiao. Regardez. Sachez que dans cette vie, je n'aimerai que Xiao Xiao. Celle que j'épouserai ne sera que Xiao Xiao. Tante, je suis déjà avec Monsieur Han. Arrêtez vos manigances. Jetez juste un œil. Ça pourrait vous plaire. Xiu, entrez. Monsieur Fu. Alors, Maintenant, savez-vous quelle est notre relation?
Oh, vous êtes le premier amour du héros. Mademoiselle Su. Moshe, Du calme. Du calme. Les héros font toujours ça. Froid, au début. Puis passionné. Monsieur Fu, pourquoi vouloir m'éloigner? Peur de succomber à mon charme. D'où vous vient cette assurance? Mademoiselle Su. Nous sommes deux femmes. Ne nous battons pas pour un homme. Vous l'avez juste connu avant moi. Sur quoi repose votre confiance? Sur vous. Soit. Je pars. attendez. Vous avez sali mon sol. Nettoyez avant de partir. Vous. Tante Wang. Sommes-nous trop sévères? Avons-nous dépassé les bornes? La vérité. Mais on pourrait être pire. Mademoiselle Su, ne croyez pas que sa faveur vous autorise à abuser de votre pouvoir. N'avez-vous peur d'aucune conséquence? Pas du tout. Je patienterai. Quand Fu Ja'an verra clair dans votre jeu, il reconnaîtra enfin ma valeur. Attendez. Où avez-vous eu cette marque de naissance? L'aura de l'héroïne frappe encore. Monsieur Fu, que veux-tu dire par là? Parle plus fort. Ça fait mal. Je ne sais pas non plus. Cette marque de naissance, elle semble avoir toujours été là. C'était donc toi. Monsieur Fu, j'ai fini de nettoyer, je dois partir. Tante Wang. Préparez une chambre d'amis pour elle. Tu vivras ici désormais. Bon, d'accord. Par ici, mademoiselle Kiao. Fujihan, Cette marque sur elle est cruciale pour moi. bien, si importante, hein? Alors ce soir, tu dormiras par terre. Laissez-moi vous expliquer. J'ai vu cette tache de naissance étant enfant. Sur les lieux de l'accident il y a des années, elle m'a sauvé la vie. Veux-tu dire qu'elle pourrait être ta sauveuse? Ce n'est pas tout. Xiao Xiu a peut-être réellement vu le tueur de cette nuit-là. C'est logique? Xiao Xiao, tu es jalouse? Pas du tout, je ne suis pas jalouse. Ne t'inquiète pas. Je n'aimerai que toi dans cette vie. Tu devrais être hors de danger maintenant. Ne bouge plus. Plus tu bouges, plus j'ai envie. Monsieur Fu. À propos, j'ai des maux d'estomac. Vous trouvez des médicaments? Madame Wang, Mademoiselle Kiao, vos médicaments pour l'estomac. Madame Wang, ma chambre est interdite à tous. Les invités ignorent peut-être les règles, mais vous, si. Bien compris, monsieur. Continuons. Ne lâchez pas. Pourquoi le devrais-je? Tout ceci est à moi. Su Xiao Xiao, tu me gênes. Tu l'as cherché.
J'ai une réunion importante aujourd'hui. Je vous retrouverai après. D'accord. Je vais faire en sorte que Su Xiaoxiao regrette de m'avoir provoqué. Déjà de retour? Qui êtes-vous? Pourquoi m'avez-vous enlevé? Et vous êtes la femme de Fujihan, non? Quelqu'un a payé pour votre vie, menace répétée avec insistance. Ha 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 ha. Combien vous a-t-il offert? Je double la somme. Lâchez-moi, je peux vous donner plein d'argent. Si on vous relâche, Fu nous épargnerait-il? Nous les frères avons choisi cette voie. Prêts à combattre jusqu'à la mort. On dit que vous portez des quadruplés. Dites-moi, si je plante ce couteau juste ici, ha ha ha. Arrêtez, non. Halte. C'est vous. Vous collaborez avec eux. Madame Su. Mauvaise supposition. Je suis là pour vous sauver. Su Xiaoxiao. Vous avez dit, si Fujihan se présente et se sacrifie pour vous, que lui arriverait-il? S'il prend un nouveau coup pour vous et devient stérile, son regret le pousserait-il à tomber amoureux de moi? Xiao Xiu, folle. Ah ah. Oui, je suis folle. Sachez que tout est de votre faute. Il était censé m'aimer, moi. Vous m'avez tout volé. Je ne peux pas vous tuer encore. Un cadavre est moins amusant. Ah 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 ah. Monsieur Fu, Xiaoxiao est kidnappé ici, à l'usine de la banlieue. Venez vite. Le vrai spectacle commence. Ah Ming, mobilisez tous pour sauver Madame Fu. Oui, Le spectacle va commencer. Et les femmes des riches, leur peau est si douce et lumineuse. Merde, le président Fu n'est pas là. Amusons-nous un peu d'abord, carrément. Tu oses encore me mordre? Tu veux mourir? Ne la tuez pas. Contentez-vous d'être brutal. Compris. Je vous conseille de ne pas résister. Ah, arrêtez, ne me touchez pas. Tu cherches la mort. Si tu oses la toucher, moi, Fujihan, exterminerai ton clan entier jusqu'au dernier héritier. Alors, vous êtes Monsieur Fu. Vous faites un pas de plus. Et ce couteau goûtera votre sang. Ha 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 ha. Non, ne l'approchez pas. Que voulez-vous? Je peux tout vous promettre. Libérez-la. Nous autres ne sommes pas intéressés par l'argent. Il ne s'agit pas d'argent. Alors, prenez ma vie contre la sienne. Fujian, vous seriez prêt à échanger votre vie contre la sienne? J'ai entendu dire que cette femme est votre sauveuse. Bien, je vous donne une chance. Qui choisissez-vous? Monsieur Fu. Sauvez Mademoiselle Su d'abord. Personne ne touchera à Xiaoxiao. Lâchez-la.
direction l'hôpital. Jihan, Emmenez Mademoiselle Kiao à l'hôpital, avec les meilleurs médecins. j'ai mal. Su Xiao Xiao, tout ce que tu possèdes sera bientôt à moi. Ma chérie, tu es réveillée. N'aie pas peur, mon enfant. Le bébé est en sécurité. C'est ma faute. Je n'ai pas su te protéger. Laissez ces criminels agir. La vérité, c'est que quelqu'un a orchestré tout ça. Vous savez qui? Xiao Xiu. Xiao Guan. Qiao Shu s'est grièvement blessé en vous sauvant. Son état est critique. Vous croyez que je mens? Concernant cet incident, je vais tout examiner minutieusement. Je dois partir. Reposez-vous maintenant. Les deux ravisseurs ont-ils avoué? Ils refusent de parler? Pas la moindre révélation? Alors procédez, déchirez chaque tendon et dépouillez chaque os. Compris. Êtes-vous de la famille de Qiao Shiyu? Il y a quelque chose à quoi vous devez vous préparer. La blessure abdominale de Mademoiselle Qiao est trop profonde. Son utérus est endommagé. Elle pourrait être stérile. Quoi? Comment est-ce possible? Je ne peux pas avoir d'enfant. C'est impossible. Suis-je vraiment stérile? Mademoiselle Qiao, je vais contacter les meilleurs spécialistes pour vous soigner. Monsieur Fu, j'ai si peur. Je ne pourrai jamais être mère. Que faites-vous? Xiao Guan, Jihan, ne me quittez pas. J'ai si peur. Ah, Fujihan. Espèce de salaud. ne t'en fais pas. N'étiez-vous pas avec Qiao Xiu? Pourquoi venir ici? Su Xiao Xiao. Tu me prends pour un imbécile? Que sous-entendez-vous? Engager les meilleurs médecins, c'est pour la sauver, mais je ne veux pas qu'elle meure si rapidement. Parce que elle connaît le vrai meurtrier. Donc vous, me croyez? N'était-elle pas votre sauveuse? Mais vous êtes mon épouse, ma bien-aimée. Je vous l'ai dit. Quiconque vous blesse, je le ferai souffrir. Qiao Xiu n'y échappera pas. D'accord, je vous ai mal jugé. Restez sur place, j'ai des agents qui sécurisent la zone. Vous partez déjà? Où allez-vous? Régler des ordures. Tu parles? On est des idiots. Si je parle, je suis mort. Si je me tais, on a une chance. C'est vrai? Maître Ju. Fujihan. En fait, Maître Ju. Comment osez-vous? Hier, vous avez brimé mes hommes. Et maintenant, vous prétendez me connaître pas? Nom d'un chien. Cette femme, elle nous a trompés. Elle a menti délibérément.
Ma patience a des limites. Vous avez 5 secondes. Si vous ne vous confiez pas, je vous découperai la chair de vos os. 5. Maître Ju, je ne savais vraiment pas qu'elle était sous votre protection. Maître Ju, nous admettons notre erreur. Nous ignorions qu'elle est à vous. Laissez-nous partir. Maître Ju, 3. Maître Ju. Pardon. Maître Ju. Oh, Maître Ju. Ar. Seigneur Ju, c'est Kiao Xiu. Elle prétend être la future maîtresse de la famille Fu. Oui, c'est elle, elle-même. C'est elle. Seigneur Ju, épargnez-nous. Seigneur Ju. Ah Shang, Sortez-les. Grâce. Seigneur Ju. Emmenez-les. Seigneur Ju. Seigneur Ju. Seigneur Ju. Ah, Kiao Xiu, un dernier mot? Fujihan, je t'ai sauvé la vie. Ne me touche pas. Tu paieras pour ça. Mademoiselle Kyo, tu sembles avoir oublié. Personne ne me menace. Terminez ça. Oui. Je suis l'héroïne. Comment ça se fait? Fujihan, écoute-moi. Tu ne peux me tuer. Je sais qui a tué ton père. Oh, c'est vrai, j'ai failli oublier. Pourquoi demandez-vous ça? Qui est cette personne? Une personne inattendue. Si je ne vous le dis pas, vous ne le saurez jamais. Épousez-moi, et je vous le dirai. Ah, Kiao Xiu, vous me menacez. qu'est-ce que vous faites? Ah Cheng, assurez-vous que Mademoiselle Kiao reste en vie. La faire servir par un sans-abri quotidiennement, jusqu'à ce qu'elle parle. Non. Monstre. Je parlerai. Je le ferai. C'est lui. Oh ma chère belle-fille. Vous en avez tant enduré. Madame, qu'est-ce qui vous amène ici? Je m'inquiète pour vous. Cela me brise le cœur. Xiaoxiu est complètement incapable. Mère, que devons-nous faire maintenant? Si cela continue, nous perdrons l'héritage. Vous devez protéger votre famille. Mademoiselle Su, les tests indiquent une grossesse instable. Il faut des injections de progestérone. D'accord. Un instant. Mon oncle a dit que le bébé était en bonne santé avant de partir. Pourquoi disiez-vous que la grossesse était instable? Quel genre de médicament y a-t-il vraiment ici? Un poison mortel. Dégage. Liu Shangming, tu as tué mon père, et maintenant tu t'en prends à ma femme et mon enfant? Ça va? C'est vous. Pourquoi faire ça? Comment osez-vous me demander pourquoi? Ah, à l'époque, si vous ne m'aviez pas méprisé à cause de mes origines et empêché mon mariage avec Mingju, je n'en serais pas réduite au meurtre. Va te faire foutre! Maman, assez de discuter avec cette ordure. Traînez-le dehors et occupez-vous de lui. Oui, madame. Lâchez-moi. Papa, s'il vous plaît. Jihan, je t'en supplie, laisse-le partir. C'est quand même ton beau-frère. Sœur, ton jugement est vraiment catastrophique. Fu Mingju, cet homme, est un bon à rien paresseux qui ne pense qu'à lui.
C'est précisément pour ça que ton père et moi nous opposions à votre union. Après toutes ces années, tu es encore lié à lui. Tu ne changes pas. Oncle, grand-mère, c'est toujours mon père. Épargnez-le, je vous en prie. Ceux qui ont blessé Xiao Xiao connaîtront ma colère absolue. Emmenez-les. Faites. Fujihan, Lâchez-moi. Relâchez-moi. Ne croyez pas que j'ignore vos manigances. À partir d'aujourd'hui, ni l'un ni l'autre ne mettra les pieds à la capitale. Gardien, Fujihan, lâchez-moi. Relâchez. ça m'a fait mourir de peur. Hé. Assez de câlins. Notre priorité maintenant, c'est d'obtenir notre certificat. Compris? Chérie, ça fait une éternité que nous n'avons été proches. Laisse-moi, je suis épuisée ces jours-ci. Reste tranquille. Fujihan, dépravé. Maman, papa. Maman, papa, on veut dormir avec vous. Dabao, Erbao, Sanbao, Sibao, vous êtes tous adultes maintenant. Dormez seuls. Non, je dors avec maman. Youpi. Câlin avec maman. C'est ma femme. Elle dort avec moi. Maman, papa m'embête. Fujihan, si tu embêtes encore les enfants, tu dors sur le canapé. Les enfants, Je les ai tous portés dans leur chambre. Ma chérie, faisons un autre bébé. aïe. Fujihan, tu me tires les cheveux.